Ça y est, on y est, on est à Paris. Après Bruxelles, nous voilà à Paris. C'est juste dingue d'être là, trop content. Quelle ville, waouh, waouh, waouh. Alors, on aura l'occasion de découvrir plein de chouettes personnalités. On a des comédiens, des humoristes, des entrepreneurs, des chanteurs, bref, du beau monde. Ça va être dingue. Et ben, ça monte aussi à Paris. Allez, c'est parti. Paris, here we go. Et ça y est, nous voilà à Paris. Première interview ici avec Xavier Darras, qui est agent d'artiste, mais qui produit des spectacles. En plus, il est belge et il a plein de choses à nous raconter. C'est parti. Salut Xavier. Comme par hasard. J'attendais. Une rue toute calme, bien ça. Installe-toi. Oui. J'ai même pris un petit coussin. On va aller tout calme. Voilà. Voilà, génial, impeccable. Raconte-moi Xavier, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie et qu'est-ce que tu fais ici à Paris? Trop de choses. Donc professionnellement, comme tu l'as dit, je suis producteur de spectacle et agent d'artiste. Ok, Une agence que j'ai créée en avril 2021 à la sortie du Covid. ok. Qui s'appelle Persona Grata. Grata, qui vient de comment est-ce qu'on dit, persona non grata. L'opposé, donc L'opposé. bienveillante, accueillie. Je suis à gauche, Parfaitement. je tente, allez c'est parti. Donc des gens que tu as envie de rencontrer a Des priori. gens que j'ai envie de représenter ou des gens Ouais. qui ont envie d'être représentés par quelqu'un comme nous Ouais. au sein de l'agence. Ok, Et donc ça fait 19 ans que j'habite Paris, je suis venu de ma Belgique natale. c'est ça, toi t'es belge à la base quoi. De la région de Nantaise. Ok, ouais. Et juste avant ça, j'étais parti à Dublin et dans l'idée de continuer à m'exporter, d'aller voir ailleurs, Ouais. j'avais un attrait spécifique pour la culture et une envie de me développer professionnellement de cette manière-là. Donc je suis venu faire une école spécifique dans les milieux de la culture. Ok. Et après, de fil en aiguille, stage en boîte d'édition, label et par la suite, milieu plutôt des concerts. Ok, donc les études, tu les as fait ici à Paris. En partie. En partie. J'ai commencé à Namur et puis Ok. à Dublin et puis à Paris. Ok. Et donc 19 ans à Paris, ça file. Mais malgré tout, des attaches familiales et amicales en Belgique, évidemment, avec plaisir. Ouais, ouais. Donc j'ai toujours un grand plaisir à rentrer au pays. Au pays, t'as toujours un peu ton petit accent ou il est un peu évolué? Le 8, c'est souvent le truc qui permet de me griller. Mais à part ça, j'ai plutôt un accent plat. Ok. Donc on ne le repère pas forcément. Génial, ouais. Et puis dans le cadre du travail, je travaille avec des salles comme le Botanique, l'ancienne Belgique, Ok. Tours où je me rends cet été-ci. Ah, dément. Donc toi, tu as des artistes, toutes sortes de musique, ça c'est quoi dit? On est plutôt sur la musique alternative, donc Ok. rock, électronique, Ouais, ouais. parfois des choses un peu différentes, classiques ou musique du monde, mais Excellent. quand même plutôt il faut que ça bouge. Ouais. Et, Et donc toi, ton boulot, c'est de trouver des festivals qui veulent bien les... c'est ça. Festival ou salle. Hein. Ouais. Si, je veux par là, hein. Tu me dis, hein. Où on monte un peu? Si t'es courageux, oui. Là, Comme ça, là, je suis obligé de monter alors. Donc effectivement, je représente des artistes Ouais. qui où on se présente, on se dit c'est quoi ton profil, ton expérience, qu'est-ce que je fais, comment je peux t'aider. Ok. Il y a toujours des profils des gens qui débutent et d'autres qui sont déjà des artistes aguerris qui ont déjà peut-être 10, 15, 20, 30 ans d'expérience qu'on récupère. Ouais. Sur un territoire qui est donné, à savoir soit uniquement la France ou l'Europe ou le monde, ce qui m'arrive très souvent d'ailleurs. Et ensuite on définit une stratégie et des périodes sur lesquelles l'artiste est disponible et donc je propose ces artistes-là aussi bien en scène que festival. Ouais. Parce que lui, il n'a pas les contacts pour aller là et toi... Il pourrait très bien l'avoir, mais ouais. il veut être représenté par quelqu'un qui va faire tampon C'est ça. et qui va le représenter. Donc soit une discussion en direct avec l'artiste ou avec son représentant légal, manager ou label de temps en temps. Ouais. Et à côté de ça, producteur à Paris, donc de spectacle où là je m'occupe du tout de A à Z, la location, promotion, marketing, les repas, le matériel nécessaire. Ouais, la totale, ouais.
Là, tu m'as dit que lundi prochain, tu as un festival, non? Non, C'est- j'ai le réalisateur Jim Jarmusch. Voilà, grand réalisateur qui fait de la musique, qui paraît, ouais, c'est ça. Hein? De la musique, puisqu'il avait déjà sorti un album il y a une dizaine d'années. Ouais. Et là, il revient avec un luthier hollandais qui s'appelle Joseph Van Wissem. Ok. Et donc, on fait la fameuse salle La Cigale. Waouh. Cigale va par là d'ailleurs. Ah bah on y va là. On y va, voilà. C'est parti. Puisque mes bureaux se trouvent dans le bas du 9e. Ouais, ouais, Qui est un arrondissement assez central. tout à fait. Mais assez bas, je remarque, parce que là on fait que monter. Exactement, là c'est un petit peu le mur de Cramont. Dommage que le Tour de France ne passe pas par ici. Monsieur est perplexe. C'est un arrondissement assez musical. Donc il y a par exemple le label musical belge Pias, de Gaby Sam qui ont des locaux dans le 9e arrondissement. C'est pas mal de salles de concert, la machine du Moulin Rouge. En fait, la rue où tu descendais quand tu montes plus haut. Il y a l'arrêt de métro Blanche et la machine, le Moulin Rouge, devant laquelle je m'arrête au métro tous les jours. Ok, impeccable. Et moi j'avais une question aussi. Oui. Comment tu fais pour trouver ces artistes? Est-ce que c'est du bouche à oreille? C'est des artistes que tu suis depuis longtemps? Alors, principalement via le réseau professionnel. Ok. Au fur et à mesure des années, évidemment, on a un carnet d'adresses. C'est ça. Et puis après, au fur et à mesure que tu te fais un nom et que certains artistes te disent tiens, par qui est représenté cet artiste, il y a énormément de sollicitations en direct. Généralement auxquelles je ne réponds pas trop. Mais peu importe. Parce que tu as envie que ce soit quelque chose d'un peu... Non, mais c'est en fait, représenter quelqu'un, c'est aussi une responsabilité Tout à fait. d'arriver au bon moment, d'avoir le temps de le faire surtout, et de se comprendre. Pas dire, tiens, je te prends, et puis... Complètement, c'est cool. des gens qui travaillent ensemble et qui collaborent. C'est des gens qui veulent évoluer, leur carrière, elle est peut-être un peu en... Et puis il faut avoir aussi un peu le nez creux entre un groupe belge, n'est pas 36, mais bon, je suis très fier que c'est pas Ultrason. Ultrason, ouais, ok. À Tours, là ils ont un album qui sort, on joue à la Madeleine en octobre prochain. C'est un groupe qui cartonne aux États-Unis. Là on a fait 3 tournées aux États-Unis en un an en jouant un gros festival à Las Vegas. C'était leur 2e date sur le territoire. Donc ils ont des stats Spotify assez hallucinantes avec 1 million de personnes qui les écoutent. On a fait des tournées en Amérique du Sud, partout en Europe et en Belgique pour l'instant. C'est dingue. Ça prend pas encore comme ça devrait prendre. Ils sont connus dans le monde entier, mais pas en Belgique. Pas autant qu'on le souhaiterait, mais bon, ça va arriver. Ça va arriver. Tu vas nous organiser un super festival, ou bien tu vas leur trouver une petite place dans un des festivals, parce qu'il y en a pas mal des festivals en Belgique. On a une date à l'ancienne Belgique qui sera annoncée par la suite. Ok. Mais effectivement, le rôle d'agent, il doit aussi avoir... c'est de la stratégie, c'est d'avoir géré une coordination entre la sortie de l'album et puis créer quelque chose d'une histoire. Et des bonnes relations un peu partout pour faire jouer son réseau et le placer là où on n'attend pas par exemple. Et donc toi tu as une équipe, c'est ça tu m'as dit? On est une dizaine de personnes. Une dizaine quand même, c'est pas mal hein. Agent, administratrice, chargée de production, l'édition des fiches de paye. Et on rigole pas, payés. Ils sont payés tous ces artistes quand même. Ils sont payés, parfois très bien d'ailleurs. Et en tout cas en France, il y a une bureaucratie pas possible. C'est ça, etc. Petit message discret. J'en peux plus. non, mais ça va, ils vont payer. Ça n'arrête pas les papiers, les trucs. Non, il faut être carré. Et surtout, une grosse partie sociale. C'est ça, et comme c'est des artistes, ils n'ont pas envie de s'occuper de tout ça, vous occupez de tout ça. On doit néanmoins pouvoir récupérer différents formulaires sociaux et des factures qui permettent de justifier de certains frais. Ça va pas trop chaud? Non, impeccable. Là, je suis content, on a un peu arrêté de monter. Villa privée dans laquelle monsieur Jean-Paul Gaultier a une petite maison. Ah, sympa, des petites voies privées, plutôt sympa. Jean-Paul, si tu nous vois, mais on t'embrasse. Ciao. Mais c'est un métier aussi complexe que difficile, mais et en même temps passionnant parce que n'y a pas de limite. C'est ça. Ça ne s'arrête jamais. C'est des offres qui arrivent en samedi en dimanche. On va pas attendre en disant j'en reprends lundi. C'est ça quoi. Il faut que ça se passe assez rapidement. Et puis toi de voir tes groupes
qui sont en train de chanter dans un festival ou dans une salle, ça doit être dingue, ça doit te donner des émotions de fou, non? Moi j'étais à Los Angeles pour un festival où je vais régulièrement, c'est les ordinateurs du Coachella qui s'en occupent et j'avais un groupe canadien que je tenais depuis 2-3 ans et finalement on l'a eu, main stage, en début d'après-midi mais avant Nick Cave ou New Order, Garbage. Et tu te dis, on est arrivé quoi. Génial. Ça doit donner une satisfaction de malade, ça, ouais. L'artiste te remercie. Et après la question c'est, et ensuite on fait quoi? Ouais, c'est ça. Mais une fois qu'il touche à un certain niveau, il a toujours envie d'aller plus haut. Ce qui est légitime, en même temps, il faut leur mettre aussi les choses en disant, faut rester les pieds sur terre, en disant la réalité d'un moment n'est pas forcément le... Ouais, tout à fait. Ouais. Mais tout ce qui est pris, on va dire. Tout ce qui a été fait n'est plus à faire. Voilà. Alors, ce que je te propose, si tu es partant, ça sera bon, on tourne la gauche. On tourne là, on monte. Après, juste à droite, là où se trouve la camionnette. Ok. On passera devant on va tenter. un bar cocktail que j'aime bien qui s'appelle le Classique. Excellent. Et en même temps, je découvre le quartier ici. La fameuse rue des Martyrs, qui est une rue commerciale très chic parisienne du 9e. Ok. Et on arriverait quasiment en face de la Cigale. Ah ouais. Il n'y a pas un petit concert ce soir? Ça se calme généralement plutôt début juillet, ça commence déjà à être un peu plus... c'est les vacances, c'est presque les vacances. D'ailleurs à Paris, souvent le mois d'août, c'est le mois fantôme. Il n'y a plus personne. Les 3 premières semaines, en tout cas autour du 15 août, c'est mort de chez Et après juste à gauche. À gauche là, allez c'est parti. Tu me fais monter encore. Les Belges ont des bonnes jambes. Des bonnes jambes, c'est parti. Excellent. Et comment tu vois l'avenir, toi, avec ta boîte? Déjà, je suis content qu'on ait évolué, qu'on ait des projets qui avancent avec des gens que je regardais comme IMX quand j'étais adolescent, que j'écoutais et que maintenant je produis. Excellent. Le gars m'a pas vu, mais moi je l'ai vu en tout cas. Et continuer à découvrir des talents. Ouais, ça doit être... Rester la tête sur les épaules. Ouais. Puis j'ai un projet potentiel d'investissement dans une salle de concert à Paris que j'aime beaucoup. Ok. Je vais pas dire qui c'est parce que... non, il faut signer, mais j'aime bien... il faut avoir de l'ambition tout en restant la tête sur les épaules et se dire la vie est une aventure et néanmoins fragile, donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Je vais avoir une petite fille, donc ça va aussi changer la donne. Ah oui, complètement. Ouais, ça change pas mal de choses, mais c'est très très positif. Donc c'est. Ça sera une étape, exactement. Génial, ouais. Tu l'amèneras au concert? Si elle le veut. Oui, dans ma vie, je ferai la guerre de concert. Hein. Voilà, rien de tel. Génial, écoute, je te félicite pour ton parcours, parce que quand même, franchement, moi j'ai vu tous les artistes que tu représentais, c'est pas rien. Et c'est beau de vivre cette passion et tu en as fait un métier. Donc l'économie, souvent évidemment c'est de la passion. Mais avant toute chose, ça reste c'est une activité économique. Tout à fait, avec ses facilités. La Cigale en face. Ah, la Cigale, génial. Splendide. Théâtre italien, très joli, où les très très beau. Internationaux passent. Complètement. Un peu plus loin, on a le Trianon et l'Élysée-Montmartre. 200 mètres plus loin, à notre gauche, on aura le Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, ok. Écoute, moi je viens d'arriver ici, donc je suis content déjà de découvrir un quartier. Là, on est quand même sur des quartiers vraiment parisiens. Aussi bien touristiques. Le côté un peu plutôt Pigalle, Canaille, c'était de l'autre côté, même si c'est plus vraiment le cas. Tout à fait. Et ici, ça mixe bureaux, des gens qui vivent ici, pas mal de touristes évidemment. Écoute, il en faut. Hein. Paris vit du tourisme. Paris, voilà. On est même parfois, on a pas mal de gens sur des sites où on arrive à voir les stats de gens, d'où ils viennent, etc. Et sur certains concerts, on a aussi beaucoup de touristes. Des gens qui viennent faire, quand c'est un week-end, du tourisme en disant je viendrai au concert et en même temps je prends le week-end. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est extra. Et si je devais te demander un groupe ou un artiste dont tu rêverais représenter, tu penses à qui spontanément? En tout cas, des concerts qui m'ont marqué, il y avait Daft Punk ou Cocktail Pop. Cocktail Pop, c'est un peu mon festival fétiche en Belgique. C'était le festival, la tournée Pyramide, c'était la folie. Voilà. Non mais lundi prochain,
en face du concert de Jimi Jarmusch, il y a Nine Inch Nails. Ah ouais, un vieux groupe ça. Hein. Un vieux C'était groupe, le gars avec ses cheveux longs là. Qui a des cheveux courts maintenant. Ah, qui a les cheveux courts maintenant, voilà. Ouais, je vois plus ou moins, ouais. Et non, mais David Bowie, ça aurait été sympa. Ouais, ça, ouais. Il n'y a pas des Belges, tu te dis, un petit des Belge Belges, qui monte et qui aime Moi, pas. je te dis, je suis très content de faire Ultrason. Ah voilà, Ultrason. Ah, ouais. Bah écoute, ça c'est, tu vas les faire évoluer et j'espère qu'on pourra les voir un jour à Pukkelpop. C'est le but. C'est le but. Ou au Voreuil, à Gand. Voreuil. Une de mes salles préférées. Voilà, ouais, canon aussi, ouais. Superbe. Bah génial. Bah, un tout grand merci Xavier pour ton temps. Avec grand plaisir. Et je te souhaite tout le bonheur. On peut s'arrêter Devant la cigale, allez, devant la cigale. Ça, c'est pas beau ça, on s'arrête carrément devant la salle mythique. Voilà la fameuse salle. Splendide. Hein.